en ligne. Je vais vous parler d'un livre que j'ai traduit mais que je n'ai pas publié, ce que je fais toujours puisque je suis éditeur et publie des livres que je traduis presque pour la totalité de ce que j'édite. Livres de prose, de poésie, d'essais qui ont presque toujours à voir avec l'Amérique latine. Or là, je me suis trouvé, grâce au poète Juan Gelman, dans une très belle histoire qui m'a permis de connaître José Muñoz, le grand dessinateur argentin, et qui m'a permis aussi de faire venir José Muñoz au Festival de Biarritz et ouvrir au Festival de Biarritz, dans cette partie littéraire que nous avons dans le Festival de cinéma, une petite porte pour le livre illustré, la BD, le comique, comme on dit dans certains pays latino-américains, ou la historiette. C'est une très belle histoire qui est venue, je le disais, grâce à Juan Gelman, et qui m'a permis de connaître celui qui a écrit le texte. Parce que ce livre, c'est un livre de dessin, qui évoque les souvenirs de José Muñoz, les souvenirs d'enfance, de jeunesse, dans son quartier. Et il a demandé à un jeune Argentin qui a une quarantaine d'années, donc presque une génération et demie après la sienne, d'écrire sur ses souvenirs et sur ses dessins. Je voudrais lire la préface qu'ils ont écrite tous les deux, avec un envoi justement de Juan Gelman, « Animal de friche, mémoire, tu manges des herbages qui n'ont plus poussé. » Eux écrivent « Le regard incrédule dans le vide, le besoin de s'isoler lorsque les pensées obsèdent. L'un mesure l'inapparent, l'autre souffre d'une absence qui le poursuit sans cesse. Du cognac et l'abuelo, allez-y, buvez, et comme pour la patrie, on vous fêtera aussi pour vos 100 ans. » Un autre qui faisait de l'inachevé et des incohérences le centre de son explication. Les chevaux frisés, le visage fané, la cuite du samedi, les misères du dimanche. 3 tout petits se bousculent en buvant au jet d'eau. Si on opère de la hanche, grand-mère ne passera pas l'anesthésie. Le vieux père Ochoa compte les jours avant la retraite, parce qu'on lui a dit que c'est comme ça que le club sera champion. Ce fada de Mostajo continue à faire tout nu le tour du stade. La voix de Carlos Rey, El Francesito, est plus belle chaque jour, et Don Tulio emmène sa fille toute de blanc à Midonné voir l'arrivée au port des bateaux italiens. Lueur diffuse, de petits riens lointains des jours anciens demeurent, bons comme les dés, comme des lettres, comme de petits carrés qui ouvrent la marche au-dessus du passé. Les portails, des maisons, la solitude des cours, les crépuscules du jardin. Mais aussi le rire, le tumulte, la danse, les chansons et les vers qui savent les traduire. Passe alors celle qui s'empoisonna et qu'on baptisa Miss Gardenal pour ça. Et Favelli au billard imite le Soracoste, toujours fidèle, la mémoire quand elle invente, tous renaissent et nous renaissons. L'un, 74 ans, croit avoir vécu cette époque. L'autre, de 74, de l'année 74, vit ce qu'il a cru. Sous le teint de la pupille, tout est encore là. J'ai pensé, lorsque je traduisais au sketch de Miles Davis, là on est dans une autre forme de culture urbaine, c'est le tango, c'est Buenos Aires, c'est le quartier de Buenos Aires. Alors ce sont des dessins, des très beaux dessins, tout le monde connaît Muñoz, cette force du blanc et noir, du noir et blanc, de l'encre de Chine, et les textes qui sont absolument précis, proches du dessin, à telle enseigne qu'au départ, Muñoz a dit à Alejandro « Je vais dessiner, tu vas écrire ». Et puis, comme il écrivait si bien, Muñoz a demandé à Alejandro d'écrire pour que lui dessine dessus après. Donc c'est vraiment le duo parfait, tout s'est très bien passé. Je vais vous lire quelques-unes de ces expressions, quelques-unes de ces vignettes. Vignettes, ça ne me plaît pas trop, je préfère dire expression, c'est de la poésie qui
correspondent, qui accompagnent, j'oserais presque dire qui illustrent les dessins. Tout de première qualité. Et c'était bien pour ça que les taxis venaient dans l'établissement à midi. Des gens qui vont partout, qui s'y connaissent, et qu'on ne trompe pas avec le menu. Il était vieux, asthmatique, résigné, mais en fredonnant des milongues à les yeux fermés, il revoyait le chant de trèfle de l'enfance. Il annonçait à la montrant pour qu'elle ait sa part d'applaudissements, la amorosa. Pablo revient de l'atelier, il ne sait pas ce qu'il attend. Arrivé au coin de la rue, 2 policiers l'arrêtent et le poussent contre le mur et ne bouge plus, métèque. Qu'est-ce que tu as dans ce sac? Tiens, ça alors, regarde un peu ce qu'il a là-dedans. Je t'ai déjà dit de ne pas bouger. Alors, comme ça, les outils pour le travail? Alors, un tournevis, un pied de biche et une scie. C'est ça, fais le malin, métèque. Mais tu nous prends pour qui, dit? Les arbres nus, le ciel gris, un ciel industriel, et les dimanches tristes comme une fleur qui regarde le mur. Nous restions dehors avec ma sœur, jusqu'à ce cri. Allez, rentrez, il se fait tard. Au premier froid, le marchand de cacahuètes était là tout l'après-midi, debout à côté de son petit fourneau en tôle, soufflant dans son cornet qui annonçait sa présence. Quand le vent soufflait trop, il s'attachait l'engin sur le dos et repartait vers la gare en marchant sur le feuillage. Et par le regard de son four, les braises lançaient des clins d'œil. Açucena mettait un disque sur le phono. Et en avant la cour, elle fredonnait l'air de Rencor, son rêve de jeunesse, être chanteuse. Chanteuse de tango. Mais son père a coupé court à toutes ses aspirations, avec des mots sans appel. Ça, c'est pour les putes. Elle aimait Nelly Omar, Desde el Lama, La Criolla, La Mariposa, Muchacho, tous ces disques. Elle les avait tous. Le poète, quand il a écrit les vers qu'il a peu à peu cernés, ou les a reçus dans une main, la cigarette dans l'autre, note une bonne fois et pour toujours. Je me souviens encore de cette nuit quand seul dans la chambre, en me mirant dans ton regard, résonnait l'éternel bonheur et que sur ton visage pointaient de grosses larmes, comme des perles, qui voulaient dire que ce doit être triste, comme ce doit être triste l'absence. Le vieux Galvan, exposé aux rigueurs du temps, il allait de maison en maison, demandant un petit geste, paquet de polenta, de maté ou de riz. Il disait « Merci madame, merci beaucoup ». Et la voix émue venait alors comme un paraphe. Parce que moi, madame, quand je dis merci, pas comme d'autres qui disent merci sans remercier. Voilà, je crois que c'est un petit échantillon des petites merveilles que l'on peut trouver dans ce livre et qui m'a plusieurs fois fait penser à cette réponse de Hellman à qui on demandait ce qu'était la poésie, qui a dit « La poésie, c'est un arbre sans feuilles qui donne de l'ombre ».